16 août 2022. Mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Nous sommes très contents à vous aujourd'hui pour nous capables de voter pour une émission spéciale sur Fernando Live Haïti. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents à vous pour nous capables de voter pour une émission spéciale sur Fernando Live Haïti, côté qui va parler de football. Donc, c'est ça qui a fait actualité à cause du football là, puisque nous connaissons et dossier Brésil-Argentine, donc match pas fini, donc qui était campé dans 11 minutes dans le mois septembre 2021, donc pour réjouir, donc il n'est pas réjoui en tant que match officiel, mais il a réjoui en tant que match amical côté Argentine pour affronter le Brésil. Donc c'est un amical avant Coupe du Monde Qatar 2022. Puisque nous connaissons le Brésil et l'Argentine, c'est deux gros favoris pour la Coupe du Monde. Qatar 2022. On a parlé tout des dossiers Cristiano Ronaldo, qui a fait pile parole en pile donc sur Internet là, côté que Cristiano Ronaldo, il est possible là pour Manchester United quitter Cristiano aller, puisque nous connaissons en pile monde a fait quoi équipe Cristiano Ronaldo, c'est véritable problème équipe Manchester United là pour le moment ça là, puisque Manchester tellement gagné problème. Donc Manchester gagne en pile problème ces derniers jours, surtout avec des défaites dans la première, deuxième journée, première ligue là, côté Manchester tombé 2-1 et 4-0 contre l'équipe Brentford là et Brighton. Donc dans les premières journées, on a parlé de ça, on a parlé de Cristiano Ronaldo donc, qui a supposé quitter l'équipe là, mais à l'équipe côté, donc on a parlé de ça et on a parlé tout de Manchester United qui a dû faire venir donc 3 joueurs là. Donc, qui t'a tout proche pour rejoindre l'équipe cap menée par Erik Ten Hag là. Donc, on a parlé tout de l'autre information concernant le marché transfert. Donc, ça qui concerne donc l'équipe napolitaine qui a gagné le service Keylor Navas international en Costa Rica. Donc, qui t'a rejoindre l'équipe napolitaine là, puisque nous connaissons Navas, c'est le deuxième gardien pour l'équipe Paris Saint-Germain, donc avec coach Christophe Galtier. Et Christophe Galtier fait donc Donnarumma plus confiance. Et nous pensons que ça Donnarumma a fait face à l'équipe Real de Madrid là, donc dans la Ligue des Champions l'année dernière. Donc c'est Donnarumma qui bénéficie de confiance coach et Christophe Galtier. Donc c'est lui-même qui est capable de titiller pour l'équipe Paris Saint-Germain en saison ça. Donc c'est information ça avec un pilote qui doit gagner avec aujourd'hui en cas d'émission sur Fernando Live Haïti. Bonjour, bonsoir, donc ça va dépendre de qui l'on suit nous, ça va dépendre de qui côté tu vas regarder nous, donc ça c'est donc émission qui revient la caillou, je dis à sur Fernando Live Haïti, côté qui nous allons parler football, donc c'est moi-même qui ai mis François, donc côté émission ça vous. Donc nous comptons en gros pour nous capables de voir tout ça qui concerne le football là, surtout dans la question marché transfert et surtout avec le match Argentine, nous allons jouer contre l'équipe Brésil là, donc nous connaissons Argentine avec Brésil qui ça représente dans le football mondial là. Argentine avec Brésil qui ça représente dans le football mondial là. Et nous connaissons des équipes ça même normalement ils ont joué et ils ont dans même continent, donc ils ont dans même confédération, on parle de confédération Comebol là, qui gagne Argentine, qui gagne 10 pays là-dedans, qui gagne Argentine, et Brésil, Chili, Uruguay, Colombie, Venezuela, Bolivie, Équateur, donc qui est tombé là, qui gagne pile 10 pays là-dedans, donc c'est 10 dans 10 pays ça nous qu'on a gagné tout pays ça au tableau ensemble, donc pour te prendre 4 ça c'est au tab qualifié direct pour Coupe du Monde Qatar 2022. Donc parmi 4 équipes ça et tu as gagné une tout ça tu as dans barrage, ça parle de quoi de qui ça équipe qui a la barrage là côté, donc c'était pays où tu aller dans barrage et où éliminé va qualifier. Donc zone comme bol là, donc la baille donc 4 pays aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc 4 pays ça c'est le Brésil, Uruguay, Argentine. Donc avec l'équipe Équateur nous connaissons cap démarrer Coupe du Monde ça face à l'équipe Qatar, donc cap match cap fait pour 20 novembre donc dans nouveau date et Coupe du Monde lui même la démarrer. Donc Brésil tu doit jouer 6e journée donc contre l'équipe Argentine là, 6e journée ça c'est match qui a fait en septembre et année 2021, donc match qui pas capable de
et continue, qui était interrompu. Donc, en disant comme ça, dans 11e minute DG, donc c'était raison coronavirus que l'autorité sanitaire brésilienne a décidé de camper match là. Donc, nous connaissons qui y a histoire ça l'été passé. Donc, match là, pas capable de finir. Donc, les ça que match a même été campé dans 11 minutes là. Les décisions étaient prises, donc puisque nous connaissons des pays ça même déjà qualifié pour Coupe du monde là. Pas aucun intérêt là pour Brésil et Argentine ou même yo à jouer et match football ça comme si on est capable de dire yo pral boumer pour une place parce que toute équipe yo connaît dans qui place c'est fini. Brésil déjà qu'on était fini premier et premier Brésil là l'im presque pratiquement même avec Argentine parce que c'est 10 premières équipes dans le classement FIFA donc il y a 9 plus Qatar qui était tête de série pour Coupe du monde qui va le faire en novembre pour arriver décembre. Donc Brésil avec Argentine, selon l'information qui sortit aujourd'hui, Brésil a deux pays en amende donc qui plus passé 1 million et 600 000 reais donc comme amende pour match football ça donc qui était fait dans Maracana donc dans septembre 2021 donc côté que match a même les pas de donc fédération haïtienne a supposé payer environ 800 000 reais donc pour match football ça c'est l'information que nous donne donc qui n'est pas fini donc puisque nous connaissons et comment ça y est dans la question pandémie coronavirus donc qui t'a un pile problème dans la question football et mais par contre qui décision qui prend autour des matchs football ça t'as supposé toujours jouer mais pas pas jouer en termes de match on est capable de dire qu'il va aller toujours dans le cadre éliminatoire Coupe du monde là mais la jouer et dans une forme match amical puisque nous connaissons Brésil et Argentine même laisser match amical Argentine qui gagne Messi gagne un pile fanatique soit l'autre fanatique qui pas même fanatique et ancien fanatique Barcelone donc pour qu'on y a qui obligé à Paris parce que Messi c'est dans Paris donc on connaît plus fort fanatique Cristiano c'est fanatique qui est avec l'équipe Brésil là. Par contre que les Brésiliens a joué Argentine match a toujours été un match tête chargée un match choc puisque deux équipes ça ont gagné pour croiser avant Coupe du monde là par contre si ça septembre battre fait par contre si ça octobre mais deux équipes ça doivent croiser dans match amical avant Coupe du monde Qatar 2022 donc on a gagné pour faire plus de détails concernant les dates que match football ça les donc l'autre information qui concerne le football là toujours qui part dans cause du Qatar mais cette fois-ci c'est l'équipe Manchester United là qui a gros difficulté qui a gros problème donc Manchester United qui était sur 2 matchs donc 0 points et Manchester en 20e position pour qu'on y a dans le classement Premier League là Manchester United joue contre Brighton Albion dans la première journée à Manchester United donc perdu 2 goals à 1 contre Brighton Albion et là Manchester United encore perdu dans le dernier week-end contre l'équipe Brentford là qui est l'ancienne équipe Christian Eriksen donc 4-0 après une année dernière qui Manchester United bat l'équipe Brighton et on dit Brentford ça c'était 4-1 donc avant le championnat et même si donc Manchester United a connu un moment très compliqué d'aller à la suivre l'image côté un pile courant mêlé là c'est situation actuelle équipe Manchester United là tellement Manchester United sont équipe qui a pile problème ces derniers jours surtout avec résultats qui pas fini convaincre le monde du tout bon résultat pas attirer le monde du tout chauffer même monde qui a joué dans la question jouer donc même yo pas gagné aucune garantie pour jouer victoire sur l'équipe Manchester United donc par contre que Manchester United qui était sur un mauvais mercato parce que il y a une équipe qui a une quantité de problèmes l'année dernière qui va même qualifier pour la Ligue des Champions qui va jouer la Ligue Europa donc Manchester United seulement fait venir Christian Eriksen seulement fait venir Malacia et seulement fait venir donc Martinez qui s'est arrêté en capture en défense il faut pour adapter sérieusement puisque c'est normalement pendant 2 premiers matchs en de l'équipe Manchester donc Manchester United Jean-coach allemand dit là qui c'est ancien coach par intérim de l'équipe Manchester qui c'est donc Ralf Rangnick donc on y a il va l'entraîner Autriche donc Ralf Rangnick dit que le problème Manchester United c'est problème puisque 9 à 10 joueurs
Donc dans chaque poste, Manchester a mérité pour renforcer, puisque nous connaissons qui problème Manchester, donc gagner. Pendant plusieurs années, c'est qui problème équipe ça connaît, toujours des difficultés pour arriver deuxième ou bien premier dans la première ligue là. Donc nous connaissons qui problème équipe ça gagne par rapport avec quelques titres perdus donc dans ces derniers temps puisque nous sommes la dernière fois l'équipe ça était champion, c'était presque à ce Mourinho le ça va pas pour Ligue Europa, donc on connaît l'équipe ça vraiment chargée avec problème. Donc là Cristiano Ronaldo qui c'est un véritable problème que nous mettons que l'équipe Manchester United a gagné par rapport avec préparation que Cristiano Ronaldo normalement pas très à Manchester. Normalement, l'on pas fait préparation à l'équipe là, donc ça vient capable de poser gros problèmes. Parce que l'on pas préparé ensemble à l'équipe là, et il y a façon papier, même nous les Cristiano Ronaldo, c'est aussi simple. Mais par contre, Cristiano, ça n'a pas c'est Cristiano qui gagne 37 ans. C'est pas Cristiano qui gagne 30 ans. Cristiano, 37 ans, donc jouer contre Brentford, il était joué un match amical contre Rayo Vallecano avec l'équipe ça, il était sorti depuis la première mi-temps. Mais là, Cristiano Ronaldo, ça c'est Cristiano qui gagne en pile problème avec l'équipe Manchester surtout, parce que Manchester n'est pas qualifié pour Ligue des Champions. Par contre, Cristiano, ça, il était dans l'équipe là, donc l'équipe là, il descend dans tout le monde, la Ligue Europa, donc il était dans l'équipe ça, l'équipe là, dans la deuxième position. Il était venu en deux équipes, ça a été tout descend en 5e position. Dans le gourmet, puisque nous connaissons qu'il faut Cristiano fait tout pour l'équipe ça. On ne va pas aller loin pour ne pas dire ça. Parce que Cristiano, c'est presque le monde, c'est seul joueur en deux équipes qui a marqué 18 goals saison dernière, qui a marqué environ 23 à 24 goals toute saison pour l'équipe ça, qui délivrance qu'on a fait pour l'équipe ça dans la phase Ligue des Champions, phase de Coupe. Donc, nous ne pouvons pas oublier ça. Donc, même Manchester United, qui a un pile problème, donc Manchester va presque son mercato du tout, parce que là, on regarde des quantités de problèmes, l'équipe ça a gagné, l'équipe ça a fait venir seulement Christian Eriksen, nous on jouait qui, moi-même, c'est un président que je avec lui, parce que nous sommes qui s'active avec Christian Eriksen, surtout dans la question et Coupe de qui était faite en 2021, qui s'active avec Christian Eriksen, c'est passé environ presque 6 mois à Bayern jouer. Et là, Manchester United a investi dans un monde comme ça. Donc, c'est peut-être risqué si on a l'argent, mettez des gens pour Eriksen. Donc, on va essayer qu'il y a un pilote joueur qui sous béton là, qui est capable de jouer. Et gens que Manchester United voulait prendre Eriksen, c'est qu'on aide pour compter sur béton. Donc, si on regarde en attaque, il y a plusieurs attaquants là qui Manchester est capable. Alors, regardez, pas un attaquant sérieux. Donc, bon, Cristiano Ronaldo sont liés, mais pour le moment, jouer en attaque pour l'équipe Manchester United là, mais leur garde de Manchester, pas un attaquant vraiment, mais il a essayé, ouais, essayer capable de convaincre Icardi et Matthijs Cunha, donc pour faire venir dans l'équipe Manchester United là. Matthijs Cunha, c'est un attaquant brésilien qui a joué dans l'équipe Atlético de Madrid là. Mais peut-être nous sommes capables de faire une quantité de temps de jeu, parce que nous connaissons avec présence Alvaro Morata, ça est capable d'empêcher Messi de jouer Jean-Paul Dajon de l'équipe ça. Mais par contre, Manchester United a essayé pour voir comment capable de gagner un service attaquant brésilien, puisque nous connaissons Messi lui-même vraiment préparé, il a fait Coupe du Monde, donc il est obligé. Et si vous avez un bon offre pour l'équipe Manchester, il est obligé d'aller parce qu'il était dans l'équipe Atlético, il va gagner une garantie qu'on va acheter. Donc l'autre nouvelle toujours pour l'équipe Manchester United là, il y a une équipe Manchester United là qui est capable et faire venir rapide, vite à des rabios, j'ai dit dernièrement, mais tout le bagage, tout le poste là, 17 millions d'euros pour l'international français, puisque nous connaissons, c'est le même cas pour l'équipe Manchester United là, donc c'est le joueur qui a joué dans l'équipe Juventus ça, il y a un gros contrat avec l'équipe Juventus de Turin, donc capable de rejoindre l'équipe Manchester United là. L'autre information toujours Manchester, il y a Sergio Destou, Manchester essayé aussi capable de faire un échange rapide vite de Chico Dalou avec l'équipe Barcelone pour Sergio Destou qui c'est Andy international et Andy hollandais, donc des fois il dit mais c'est normalement il joue pour États-Unis, donc c'est joué pour États-Unis, donc c'est les mêmes normalement capable de rejoindre l'équipe Manchester United là. Donc, Manchester, il y a regardé qui ça a fait ces derniers temps là, parce que on connaît Mercato a fini pour 31 août qui va venir là, mais Manchester a regardé qui est capable, ouais, est-ce qu'il est capable
mettez mail sur des 3 joueurs et pendant la mettez mail sur des 3 joueurs, il y a une information qui fait que sortir là qu'il y a utilisé de toute façon pour quitter Cristiano aller donc Cristiano Ronaldo pour qu'on y a qui destination Cristiano Ronaldo donc pour avenir avec l'équipe Manchester United. L'autre information pas concernant Manchester, toujours concernant le marché de transfert. Donc il y a une équipe napolitaine qui a été gros pression pour Keylor Navas. Keylor Navas il se gardien équipe Costa Rica, capitaine de l'équipe Paris Saint-Germain, mais pour saison ça, c'est semble c'est le même qui deuxième gardien, c'est dans sa coach là, lui-même il était fait qu'on est qui est lui-même utilisé tout plan pour Paris dans l'équipe Paris Saint-Germain. Donc on est dans quel contexte que c'était venu dans l'équipe Paris Saint-Germain et dans quel contexte que c'était allé là, son équipe vraiment nous pas capable de comprendre parce que les Real d'acheter Thibaut Courtois il était obligé, il était obligé de laisser Messi aller donc dans Paris. Bon, Paris vient acheter Donnarumma, il est obligé de laisser Messi aller donc pour la soit dans West Ham United, c'est l'information journaliste italien Fabrizio Romano, et c'est soit West Ham United ou Naples qui est capable d'accueillir international et costa-ricain, donc à savoir Keylor Navas, nous connaissons qui normalement capable de quitter l'équipe et quitter l'équipe Paris Saint-Germain. Donc c'est sur notre ça, mettons en fin dans le cadre d'émission donc sur Fernando Live en Haïti. C'est deuxième sortie non aujourd'hui mardi 16 d'Aoua. Nous sommes très contents à nous avons rendez-vous pour demain mercredi 17 août là pour l'autre sortie Fernando Live Haïti. Donc, pour toute information.